Bonjour à toutes et tous, nous sommes au quatrième jour de la Photokina qui se termine samedi. Cependant pour nous c'est terminé, donc pendant ces 4 derniers jours nous avons beaucoup marché, nous avons beaucoup regardé, nous avons beaucoup touché et nous avons également beaucoup discuté. Le moment est donc venu de nous parler de nos tops et de nos flops. Dans les tops, très loin devant tout le monde, je mettrai le Fujifilm GFX qui est donc le moyen format du constructeur japonais qui plus que par sa technologie, m'a impressionné par le discours qui l'entourait. C'est vraiment un appareil qui a été fait pour des photographes, par des photographes, avec une vraie philosophie de l'utilisation et de l'image. Dans les flops, étant donné que mes petits camarades vont vous parler de Nikon, moi je vais vous parler d'une manière générale de la Photokina. J'ai eu l'impression que cette édition était en demi-teinte avec très peu d'annonces, avec très peu d'effets waouh à part le Fujifilm. Pour moi, quand j'étais petit, la Photokina, c'était le rendez-vous biannuel pendant lequel les constructeurs photos impressionnaient, montraient leur développement, montraient leur vision. Voilà, cette année 2016, c'est vraiment la sensation qu'il n'y a pas de visionnaire, qu'il n'y a rien dans le futur qui est développé, que le marché de la photographie et les appareils photographiques finalement sont de simples évolutions par petits paquets des générations précédentes. Donc c'est vraiment ça qui m'a manqué, l'effet cadeau de Noël. On se retrouve à la Kina, on déballe un cadeau, c'est génial, il y a plein de cadeaux, il y a plein de choses à voir. C'est un petit peu dommage et c'est un petit peu incompréhensible aussi étant donné les difficultés qu'a eu le Japon avec le séisme de Kumamoto. Il y a eu énormément de retard de livraison à ce niveau-là, donc je pense qu'il y a eu beaucoup de constructeurs qui étaient pénalisés de ce côté. Il y a également une deuxième raison qui est qu'en 2020, les Jeux Olympiques sont organisés à Tokyo. Donc du coup, j'ai le sentiment que les constructeurs et la communication au niveau a mis le frein à main et se retient pour dans 4 ans. Donc cette année c'est ainsi, peut-être qu'en 2018 ce sera mieux. Nous serons là pour vous en parler. En attendant, bonne journée à vous. Alors mon top sur cette Photokina, c'est l'Olympus EM1 Mark II qui présente de réelles évolutions dans le secteur des hybrides, en tout cas qui s'impose face aux réflexes de manière assez honorable, notamment grâce à son AF très rapide. Mon flop, ça va être les annonces Nikon, pauvres en photographie en tout cas. Ils ont présenté les 3 action cam, mais il manque clairement un hybride, un compact expert. On est un peu déçus à ce niveau-là. Alors pour nous, c'est le dernier jour à la Photokina 2016. Et du coup, mon top, c'est l'annonce du drone Karma de GoPro. Voilà, qui se positionne de façon assez pertinente sur le marché, qui ne tombe pas dans l'écueil d'un positionnement frontal avec DJI et qui du coup en fait propose un système modulaire. On achète une GoPro et en fait après on fait ce qu'on veut avec, on peut la faire voler, on peut la mettre sur un stick qui est fourni, du coup ça nous donne une petite gimbal, la télécommande a un écran intégré tactile, voilà, c'est plutôt malin. On vous en dira plus quand on le testera. Et en ce qui concerne mon flop, c'est un peu comme Céline, j'avoue que je suis très dubitatif en fait des non-annonces Nikon. Voilà, c'est très bien qu'ils arrivent sur le marché des action cam, mais voilà, je comprends pas en fait qu'une marque comme Nikon n'annonce aucun boîtier sur la Photokina, qui est quand même le rendez-vous mondial de la photographie.